France Inter. Louise Baudet, c'est à vous pour l'histoire du monde. Le Hamas s'est-il enrichi grâce au massacre du 7 octobre ? Une étude américaine révèle que des spéculateurs bien informés ont gagné des millions de dollars en pariant sur le krach boursier déclenché par l'attaque. Oui, une avalanche de transactions financières suspectes dès la mi-septembre et plus encore dans les derniers jours qui ont précédé le 7 octobre. Transactions observées à Wall Street et à la bourse de Tel Aviv où comment l'horreur à l'état pur a pu se conjuguer avec des montages financiers sophistiqués. Voilà ce qu'ont constaté Robert Jackson de l'université de New York et le professeur Joshua Mitz de l'université de Columbia. Leur étude sortie lundi soir est intitulée Trading on Terror. 67 pages agrémentées de moult graphiques et tableaux de cotation en bourse. Difficile d'accès pour les non-initiés, mais très clair dans leurs conclusions. La vente à découvert de titres israéliens à la bourse de Tel Aviv a augmenté de façon spectaculaire et rapporté des millions de dollars à leurs auteurs. C'est quoi une vente à découvert ? Alors elle consiste à parier sur la baisse d'un titre. Je vous explique. Vous êtes investisseur ou plutôt spéculateur. Vous empruntez une action sur un marché spécifique qui s'appelle le marché des titres en pension. Vous vendez cette action. Vous attendez ensuite la catastrophe qui va faire dévisser sa cotation. Vous la rachetez à bas prix et vous empochez la différence. Or, dans cette fameuse période qui a précédé le 7 octobre, ce type de vente à la bourse de Tel Aviv a largement dépassé tout ce qu'on a pu observer lors de fièvres boursières majeures, crise financière de 2008, guerre Israël-Hamas de 2014, pandémie de Covid. Encore plus troublant, un emballement similaire des ventes à découvert a eu lieu le 3 avril dernier, 2 jours avant Pessa, la Pâque juive, date initialement prévue par le Hamas pour lancer son attaque, selon une enquête récemment relayée par le journal Times of Israel. Mais les deux chercheurs américains ne fournissent pas la preuve que le Hamas s'est enrichi. Oui, c'est vrai. Robert Jackson et Joshua Mitz font état d'une simple probabilité. La bourse de Tel Aviv est d'ailleurs formelle. Ces protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent excluent qu'une organisation terroriste puisse spéculer chez elle. Toutefois, l'autorité boursière israélienne mène une enquête active, car une chose est sûre, les spéculateurs savaient que quelque chose allait se passer en Israël, qui allait faire chuter les valeurs boursières. Et ceux qui le savaient le mieux, ce sont encore les auteurs du massacre. Mais une enquête du New York Times a révélé la semaine dernière que l'état-major israélien était informé du projet d'attaque un an avant qu'elle soit perpétrée. Rien n'est donc totalement exclu. Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France.